Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Tout d'abord, je tiens à noter que, pour la première fois au cours de nos réunions, le Rwanda a exprimé ses condoléances pour les casques bleus tombés. Cependant, je tiens à rectifier quelque chose. Les casques bleus ne sont pas morts dans un processus. Les casques bleus ont été tués. Deuxièmement, le déploiement des forces de la SADC, à travers la SAMIDRC, n'a pas été décidé unilatéralement par la RDC, mais bien dans le cadre d'un mandat de l'Union africaine, une organisation dont le Rwanda est membre, même si son comportement en RDC bafoue clairement ses principes. Troisièmement, le M23 s'est lui-même exclu du processus de Nairobi. Le gouvernement de la RDC a néanmoins exprimé sa volonté de réintégrer le M23 dans ce processus. Nous rejetons l'obsession du Rwanda, et ses tentatives de hisser le M23, au rang d'interlocuteur jugé digne de s'asseoir, à la même table qu'un gouvernement légitime. 30 ans plus tard, nous ne nous sommes jamais abaissés à attendre ou exiger du Rwanda qu'il dialogue avec ses frères et sœurs des FDLR, qui se trouvent toujours sur notre territoire. Nous ne nous sommes jamais abaissés à ce niveau. Quatrièmement, concernant le changement de régime, nous rappelons à la délégation rwandaise que le M23 et l'AFC ont à plusieurs reprises exprimé leur intention de marcher sur Kinshasa. Le même M23 que les forces rwandaises soutiennent actuellement. Il y a une subtilité qu'il ne faut pas perdre entre les mots et les actes. Les actes du Rwanda, aux côtés du M23, sont des actes visant à renverser un gouvernement légitimement établi. Concernant les processus de Luanda et de Nairobi, nous rappelons aux représentants du Rwanda que la RDC n'a jamais quitté la table des négociations. C'est le Rwanda qui ne s'est pas présenté le 15. C'est le Rwanda qui n'est pas venu lorsque le président Lourenço nous a invités. Et le président Kenyatta était également présent. Le président Tshisekedi, lui, a honoré son engagement. Ces dernières semaines, nous avons vu des efforts, des appels de ce Conseil, de nos partenaires, de nos amis, nous exhortant tous à renouveler nos efforts dans le cadre du processus de paix avec le Rwanda. La RDC n'a jamais quitté la table. C'est au Rwanda de revenir à la table des négociations. Je voudrais également rappeler au Conseil que, dans cette même session, le gouvernement de la RDC, à travers ma déclaration, a condamné toutes les attaques contre les missions diplomatiques en RDC. Nous le faisons dans le souci de respecter et de nous conformer au droit international. Cependant, nous n'avons toujours pas entendu le Rwanda nous expliquer quelles ont été ses actions pour respecter le droit international et répondre aux violations dont il a été reconnu coupable en RDC. Violation de la Charte des Nations Unies, violation du droit international humanitaire, violation du droit international des droits de l'homme. Mesdames et messieurs les membres du Conseil J, je voudrais conclure en revenant sur ce qui nous ramène ici en moins de 48 heures. Le mépris flagrant du Rwanda pour ce Conseil et pour sa déclaration, ainsi que son illusion selon laquelle il existerait une exception rwandaise en matière de droit international. Mais ce qui nous amène aussi ici aujourd'hui, c'est le choix qu'a fait ce Conseil il y a 2 jours, opter pour des mots et non pour des actes. Ce Conseil n'est pas incapable d'agir. En réalité, il est particulièrement bien équipé pour agir. La question qui demeure à l'issue de cette réunion est donc de savoir si ce Conseil est simplement réticent à agir. Je vous remercie. I thank Her Excellency Ms. Kayigwamba Wagner for her statement. And I now give the floor to the representative of the Russian Federation. Monsieur le Président, nous remercions la représentante spéciale adjointe du secrétaire général, Madame Vivian van der Peer, pour son exposé. Nous souhaitons la bienvenue à cette réunion à la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Vanga, ainsi qu'aux représentants des autres pays ayant demandé la parole en vertu de l'article 37. Distingués collègues, il y a 2 jours, nous nous sommes réunis dans cette salle pour discuter de l'évolution inquiétante de la situation dans l'Est de la RDC.
Au cours des dernières 48 heures, la situation s'est considérablement détériorée, notamment avec la prise de Douma, où vivent plus d'1 million de civils. La Russie condamne fermement les actions du M23. Nous appelons à une cessation rapide des hostilités et au retrait des rebelles de cette formation armée illégale des villes, villages et territoires qu'ils ont saisis. Nous exhortons également les forces extérieures à cesser leur soutien au M23 et à rappeler leurs unités militaires. Il est impératif de reprendre sans délai le processus de négociation de Luanda. Nous ne devons pas permettre une escalade qui pourrait menacer la vie des populations des deux côtés de la frontière et risquerait de dégénérer en un conflit interétatique à l'échelle régionale. Nous sommes profondément préoccupés par les conséquences humanitaires de cette crise. Sous nos yeux, la situation déjà difficile au Nord Kivu se transforme en un véritable désastre humanitaire. Goma est, de facto, coupée du reste du monde, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour ses habitants ainsi que pour les personnes déplacées qui s'y sont réfugiées. Une fois de plus, nous exprimons nos condoléances aux familles des victimes civiles en RDC, aux casques bleus des Nations Unies ainsi qu'aux soldats de la SADC tombés. Nous sommes solidaires des gouvernements de la RDC et des États ayant perdu des membres de leurs forces armées. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Nous tenons à souligner que la Russie condamne sans équivoque les attaques contre les casques bleus. C'est absolument inacceptable. Nous apportons un soutien ferme à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC et à son leadership, ainsi qu'aux soldats de la paix. Nous condamnons également toute attaque ou tout acte d'agression contre des représentations diplomatiques internationales. Ces actes n'ont absolument rien à voir avec des manifestations pacifiques. Nous appelons Kinshasa à garantir la protection des missions étrangères et du personnel diplomatique, conformément à la Convention de Vienne et à ses obligations internationales. La violence dans l'est de la RDC doit cesser. Cependant, il n'existe aucune solution militaire à cette crise. Il est absolument clair qu'elle ne pourra être résolue que par des accords politiques. Nous sommes convaincus que le processus de Luanda demeure le meilleur cadre pour parvenir à de tels accords. Nous avons écouté avec attention le représentant de l'Angola lors de la réunion du Conseil dimanche dernier. L'Angola a clairement indiqué que le seul obstacle empêchant la signature d'un document de réconciliation entre Kinshasa et Kigali était la question de l'interaction du gouvernement congolais avec les formations armées illégales, en premier lieu le M23. Sans règlement du statut de ce groupe dans le cadre du dialogue intra-congolais, toute tentative d'amélioration des relations entre la RDC et le Rwanda ne pourra produire des résultats durables. Il est donc urgent de relancer le processus de Nairobi et de promouvoir des initiatives régionales similaires. Il n'existe aucune alternative à cela. Monsieur le Président, les tentatives de règlement de cette crise ne porteront pas non plus leurs fruits si les pays de la région des Grands Lacs ne prennent pas de mesures décisives pour lutter contre l'exploitation illégale et la contrebande des ressources naturelles. Comme nous le savons tous, la grande majorité de ces ressources provient de l'est de la RDC, une région minée par l'instabilité. Il est nécessaire que les acteurs extra-régionaux et les grandes entreprises transnationales réévaluent leurs relations avec l'exploitation de ces ressources, car c'est dans leur intérêt que se poursuit l'approvisionnement illégal en minerais du sang. Les États disposent de tous les instruments nécessaires pour mettre un terme à la phase active de ce conflit, et exercer des pressions sur les parties prenantes afin qu'elles reviennent à la table des négociations. Ces outils doivent être mobilisés pour protéger les populations et mettre fin aux souffrances de centaines de milliers de civils. Malheureusement, nous avons tous constaté que la déclaration du Conseil n'a pas empêché le M23 et ses soutiens de poursuivre leur offensive sur Goma et de poursuivre leurs hostilités. La Russie, pour sa part, fera tout son possible, y compris au sein de ce Conseil, pour stopper l'escalade et restaurer les perspectives d'un règlement diplomatique, dans l'intérêt de la stabilisation de la situation dans l'est de la RDC. Je vous remercie. Restore prospects for diplomatic settlement in the interest of stabilizing the situation in the eastern DRC. Thank you very much indeed. I thank the representative.